Shabbat Shalom. Nous allons commenter cette semaine la Parasha Matot qui s'occupe de 3 sujets. Le premier sujet est celui des vœux. Le deuxième sujet concerne la guerre contre Midian. Et le troisième sujet nous raconte l'épisode des 2 tribus qui ne veulent pas rentrer en terre d'Israël, mais qui préfèrent rester du côté est du Jourdain. Cette semaine, nous allons travailler la deuxième section de la paracha, c'est-à-dire la guerre contre Midian. Et nous allons profiter de cette étude afin de réfléchir à la place de la guerre en terrain halachique et d'analyser ensemble la question, la halakha a-t-elle développé une éthique de la guerre? Si oui, quelle est-elle? En préambule, j'aimerais rappeler tout d'abord les faits. Les faits sont là. À la suite de la paracha précédente, dans laquelle on nous raconte l'événement de Pinchas qui va tuer la fille de Midian, les filles de Midian ayant été envoyées afin de corrompre sexuellement les enfants d'Israël. Et bien, à la suite de cet événement-là, Moshe, dans notre paracha, donc tout le chapitre 31 du livre de Bamidbar, va demander aux troupes d'Israël de sortir contre Midian et littéralement de les anéantir. Alors j'aimerais donner quelques éléments du texte biblique afin de mieux comprendre quel est le sens de cette guerre, de cette extermination. Le chapitre 31 commence par la phrase importante « Vaidaber Hashem el Moshe lemor » Dieu parla à Moïse en ces termes « Nekom nikmat bene Israël me'et amidianim » exerce sur les Madianites la vengeance due aux enfants d'Israël. Il semblerait donc d'emblée que l'on soit en présence d'une guerre qui soit motivée par la vengeance. En terrain religieux, généralement, la vengeance n'a pas très bonne place. On la considère comme étant l'émanation d'une mauvaise qualité de l'âme et on se bat contre cette façon d'agir, de voir, de juger. La Torah elle-même, d'ailleurs, dans un autre livre, nous dit explicitement « Lotikom ve lotitor » tu ne te vengeras pas. Donc, c'est assez surprenant que la paracha commence par l'ordre de mener une guerre de vengeance contre le Midian. Cette guerre-là est une guerre sans répit qui va avoir de larges conséquences sur le peuple de Midian. Les tribus sont rassemblées, 1000 personnes de chaque tribu sont constituées en tant que guerriers et vont partir effectuer cette guerre. Pinchas lui-même va partir au devant de cette troupe avec les trompettes et avec sans doute l'arche d'alliance afin de remonter le moral des troupes. Ils vont tuer tous les mâles et ainsi également faire périr par le glaive 5 rois qui étaient présents dans cette bataille. Les Israélites tirent prisonnières les femmes de Madian ainsi que leurs enfants. Ils s'emparèrent de toutes leurs bêtes, de sommes, de tous leurs troupeaux et de tous leurs biens. Enfin, ils incendièrent leur village et tout ce qui restait de leur lieu d'habitation. Ils arrivent au campement et voici que Moïse les reçoit en colère et leur dit « Mais enfin, pourquoi n'avez-vous pas tué toutes les femmes? Pourquoi avez-vous été fair-play avec le public féminin? Ne sont-elles pas celles qui ont causé la perte de notre peuple, puisque ce sont elles qui sont parties se prostituer? » Et Moshe de dire « Prenez le glaive et passez, et maintenant tuez tous les enfants mâles, et de toute femme qui a connu un homme par cohabitation, tuez-la. Quant à celles qui n'ont pas encore eu de relations sexuelles, laissez-les libres pour vous. » Ensuite, on a une partie du chapitre qui nous présente la façon dont le butin va être partagé. Les Lévites vont recevoir leur partie, les guerriers vont recevoir leur partie. Enfin, il y a là un épisode de guerre en toute chose qui manque, il est vrai, d'un petit peu de moralité. Et la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui justifie cette guerre de vengeance envers Midian? Il est vrai que ces femmes sont venues se prostituer et ont engendré le courroux de Dieu, le courroux de Moshe, le courroux de Pinchas.
eh bien, il suffirait donc, dans le sens large de la suffisance, de punir les coupables. Mais pourquoi mener une guerre à caractère clairement punitif et qui touche des innocents? Cette guerre de Midian est bien spécifique dans la Torah. Elle ressemble sur certains points à d'autres guerres que l'on connaît, comme la guerre contre Amalek, qui également n'a pas de merci. Il faut tuer les enfants, les femmes, les hommes d'Amalek, qui se réclameraient encore aujourd'hui de ce peuple, tant bien même 2000 ans ont passé depuis la dernière attaque d'Amalek contre nous. Et sur certains points, cette guerre-là ressemble à celle d'Amalek, et on pourrait en fait relever, je pense, 7 points qui font que cette guerre contre Midian est une guerre bien spécifique. Tout d'abord, eh bien, cette guerre demande une limitation du nombre de guerriers. Chaque tribu va envoyer 12 000 à 1000 guerriers. On est donc en présence de 12 000 guerriers. Alors que dans d'autres guerres, comme la conquête d'Israël par exemple, tout le monde sort en guerre, même par exemple le khatan, le marié qui est sous la repas, va sortir en guerre. Donc cette guerre-là, on a uniquement 1000 guerriers par tribu. Deuxième élément surprenant, c'est que la tribu de Lévi, qui généralement ne sort pas en guerre, va également partir se battre. Troisième élément, le Sanhédrin, donc l'autorité spirituelle, politico-spirituelle, doit également se prononcer sur cette guerre et sortir en guerre. Enfin, quatrième point, alors que dans toutes les guerres d'Israël, il est d'usage, avant d'engager les combats, de poser la question, êtes-vous encore contre nous? Êtes-vous prêt encore à nous combattre? Ou alors, acceptez-vous notre autorité? Eh bien, dans cette guerre de Midian, on ne pose pas la question, on attaque sans même attendre la réponse. Et contrairement aux autres guerres, où la Torah nous demande de ne pas détruire des arbres, eh bien, dans cette guerre-là, on peut détruire également des arbres. Et enfin, comme nous l'avons dit, le butin a été distribué à tous, un butin considérable. Les chiffres que la Torah nous donne sont considérables, des centaines de milliers de bêtes. Eh bien, ce butin-là a été distribué à tous, même aux Lévi'im, quelque chose qui est, il est vrai, pas du tout usuel. Et enfin, dernier point, les femmes qui ont eu ou qui peuvent avoir des relations sexuelles sont tuées. Donc, 7 points qui font que cette guerre est bien spécifique. Moralement, aujourd'hui, il est difficile de lire un tel texte. Extrêmement difficile. Alors, même si on essaie de recontextualiser et de comprendre quel était le caractère véritablement mauvais du Midian, que ce peuple-là était un peuple qui, au-delà de l'idolâtrie du Péor, eh bien, était également versé dans des immondités sexuelles. Donc, les Gilouï Arayot, les incestes étaient mêlés à la conception religieuse, telle théorie que le judaïsme ne peut pas recevoir, ne peut pas accepter. Quand bien même on accablerait Midian de toutes les erreurs possibles. Pourquoi encore faudrait-il, quand on lit ce texte, donner raison au sentiment de vengeance que l'on lit et qui, certaines fois, il est vrai, nous laisse perplexes? Eh bien, cette guerre-là de Midian a été réfléchie par les commentateurs et la grande question qui a été posée était de cataloguer cette guerre parmi les guerres que l'on connaît dans la Torah. La Torah nous présente au moins 2 sortes de guerres. La première guerre, eh bien, c'est ce que l'on appelle la Milchemet Mitzvah, la guerre sainte. Et alors là, toutes les associations possibles sont là. Le djihad, la guerre pour Dieu, la guerre au nom de Dieu. Est-ce qu'on est dans un registre de guerre sainte un petit peu comme on le connaît dans le registre musulman? Il semblerait que non. Toutefois, je dois remarquer que le professeur Blitzstein, spécialiste de Maïmonide, lorsqu'il analyse les écrits de Maïmonide, que je vais lire immédiatement, relève quand même l'influence possible du monde musulman et de la forme guerrière que prenait la guerre dans l'islam quand il parle du judaïsme. Alors, il y a donc 2 sortes de guerres. Première sorte de guerre, c'est donc la Milchemet Mitzvah. Maïmonide, dans ses lois sur les rois, à la fin de son Mishneh Torah, nous donne des définitions bien précises. Et je lis au 5e chapitre des lois sur les rois. Ezoé Milchemet Mitzvah. Quelle est donc
cette milchemet mitzvah. Zo milchemet shivat amamim. C'est la guerre contre les 7 peuples. La guerre contre les 7 peuples, on parle là des peuples qui habitaient la terre d'Israël. On parle donc de la guerre de conquête d'Israël. C'est une mitzvah en soi, mais évidemment, beaucoup de débats halachiques ont été prononcés sur cette chose-là. Donc, premièrement, la guerre de mitzvah est une guerre contre les 7 peuples. Ou milchemet Amalek. La guerre de Amalek est également une guerre mitzvah. Une guerre de mitzvah, c'est-à-dire, c'est Dieu qui la commande. Ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative, pour quelque raison que ce soit, de partir en guerre. C'est Dieu qui la commande. Amalek également donc, nous est présenté dans la Torah comme étant une guerre prononcée par Dieu. Kiyad al-Kessia, Milchama Hashem ba'Amalek, Midor Dor. Et enfin, troisième catégorie de Milchemet Mitzvah, Ve'ezrat Israël miyad tsar sheba alehem, et partir aider le peuple juif contre un ennemi qui viendrait s'opposer à eux. C'est donc la troisième catégorie de Milchemet Mitzvah. Donc je résume, Milchemet Mitzvah se décline en 3 moments: la guerre contre les 7 peuples, la guerre contre Amalek, et la guerre pour protéger le peuple juif d'un ennemi. Ça, c'est Milchemet Mitzvah. Maïmonide continue et nous dit, il y a également ce qu'on appelle une Milchemet Reshut, une guerre qui n'est pas prononcée par Dieu, mais une guerre qui est optionnelle. Quelle est-elle? C'est la guerre que le roi ira mener contre d'autres peuples, qui d'élargir Gvoul Israël, afin d'élargir les frontières d'Israël, ou les arbot begadbuto veshomo, et afin de faire grandir son prestige et son renom. Une guerre donc qui n'a absolument rien de religieux, qui est, on imagine, motivée par des raisons pragmatiques, politiques, peut-être géopolitiques, mais en tout cas qui n'a rien de religieux. Et la question donc qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce qui motiverait un roi à partir en guerre et à donc causer des dégâts, à tuer des gens, des innocents peut-être, au nom d'on ne sait quel principe. Alors, Michael Walzer, qui est le plus grand théoricien aujourd'hui de la philosophie et de l'éthique de guerre, a écrit un livre très important concernant les guerres justes et injustes. Et Walzer écrit que, selon lui, la tradition juive, la tradition halachique, ne reconnaît pas d'autres catégories que la Milchemet Mitzvah et la Milchemet Reshut. Donc, ces 2 catégories dont on a parlé. Est-ce bien vrai? Il semblerait que la tradition halachique connaisse également une 3e catégorie, ce que l'on pourra appeler la guerre interdite. Quelle est donc cette guerre interdite? Quelles seraient les motivations morales pour interdire de sortir en guerre? Qui serait l'ennemi légitime et l'ennemi illégitime? Y a-t-il un nombre de victimes maximal qu'il faudrait prendre en considération pour sortir ou ne pas sortir en guerre? En gros, toutes ces réflexions-là donc existent dans la halakha. C'est ce qu'on appelle une milchama asura, une guerre interdite. J'aimerais donner quelques éléments sur cette fameuse guerre interdite. Un élément intéressant, tout d'abord apparaît dans les écrits de Maïmonide et ensuite est interprété par un rabbin contemporain, le Chazon Ish, qui considère que la guerre, Milchemet Reshut, eh bien, ne peut pas se passer contre n'importe quelle nation. Par exemple, un peuple qui garderait les 7 lois de Noé, c'est-à-dire qu'il ne s'adonnerait pas ni à l'inceste, ni à l'idolâtrie, ni au meurtre, ni au vol, en gros, une société qui serait morale, qui garderait l'ordre social, cette société-là, eh bien, ne pourrait pas faire partie des sociétés contre lesquelles le roi pourrait décider de partir en Milchemet Reshut. Il n'y a pas d'option d'aller exterminer ou d'aller tuer des innocents uniquement pour élargir son royaume, si ce sont des gens bien. Donc, premièrement, la halakha restera cette donnée-là. Deuxième point, qui est ramené cette fois-ci par le Rav Kook, mais qui apparaît évidemment dans d'autres textes, eh bien, c'est que même si l'on parle d'une société de païens, donc ils ne gardent pas les 7 lois de Noach, eh bien, il faudrait encore le roi, donc l'autorité politique, devrait encore se référer à l'autorité spirituelle, le Sanhedrin, afin de demander l'autorisation de sortir en guerre. Et on le sait, le Sanhedrin avait des considérations morales très élevées, et
il ne permettait pas de sortir en guerre, ne fût-ce que pour élargir le royaume au prix de vies d'innocents. Ce Sanhédrin devait être composé, comme on le sait, de 61 sages, 71 sages, et ces sages-là donc interdisaient à coup sûr de sortir en guerre. Donc c'est une troisième catégorie, cette guerre-là, Milchama Asura. La question est forte. Au nom de quoi la Milchemet Reshut serait-elle permise? Pourquoi un roi, une autorité quelle qu'elle soit, politique, prendrait les aises de partir faire une guerre comme ça à des voisins pour des raisons qui ne sont pas de la défense, de l'autodéfense? N'y a-t-il pas ici une entrave à l'interdit de tuer, du meurtre? Eh bien, la halakha, essentiellement dans ce développement du XXe siècle, et on le comprend pourquoi, car le XXe siècle a fait émerger le sionisme a mis face au peuple juif de nouvelles options politiques et militaires, et une réflexion donc sur l'éthique militaire s'est développée, et donc des rabbins se sont prononcés sur cette question-là. Un des rabbins qui a écrit un ouvrage très important, un texte très important à ce sujet-là, c'est le Rav Shaul Israeli, qui était un des juges rabbiniques importants à Jérusalem, qui dirigeait également la Yeshiva de Merkaz Harav, et j'ai d'ailleurs eu même le plaisir de l'avoir pour maître. Eh bien, ce Rav Shaul Israeli, lui, pose la question de la légitimité de la guerre, et nous dit que aujourd'hui, les nations aimeraient bien interdire la guerre. Mais c'est une acceptation généralisée qu'il y a certaines fois des conflits qui ne sont résolvables que par la guerre. La guerre serait donc une des voies que les nations acceptent afin de régler des situations problématiques entre différents États. Et nous dit le Rav Israeli, cette acceptation internationale de guerre légitime, eh bien, a également forte loi dans le monde de la halakha, sous la grande catégorie de Dina des Malchut Dina, et vient nous dire en fait que tant que les nations considéreront qu'il y a une légitimité de guerre dans des cas de Milchemet Reshut, eh bien le peuple juif, lui, ne sort pas de ce lot et peut également jouer le jeu de la guerre. Mais par contre, si, demain matin, espérons-le encore aujourd'hui, les nations décident que la guerre sort des voies légitimes de résolution de conflit, eh bien, toute guerre serait une entrave au commandement à l'interdit de tuer et de meurtre. C'est donc une certaine légitimité trouvée par le Rav Israeli pour aujourd'hui permettre la Milchemet Reshut. L'éthique de guerre se divise en deux. On parle généralement des critères qui vont permettre l'entrée en guerre. C'est donc ce que l'on appelle dans le monde du droit le droit ad velo. Et il y a également un autre élément qui est l'élément de l'éthique pendant la guerre. L'éthique pendant la guerre, durant la guerre, la question des punitions collectives, par exemple, est une question très importante. Et là, la réfléchit. Et j'aimerais développer cette question d'éthique de guerre. En guerre, pourrait-on dire, il n'y a plus d'éthique. Lévinas commence en totalité infinie par l'affirmation que la guerre est la fin de la morale, la fin de l'éthique. C'est la mise entre parenthèses de toute éthique, la guerre. Il n'y a plus de morale en temps de guerre. Pourtant, à la fois dans le monde de la halakha, la tradition juive, mais également dans le monde des conventions internationales, il y a des conventions qui viennent gérer les différentes façons de se mener la guerre. Il y a des permissions d'utiliser certains matériaux, d'autres non. Il y a une limite à la barbarie. Nous avons les accords de Genève qui également réglementent le statut des personnes prises en captivité, entre autres, mais également des punitions collectives. Que pense la halakha des punitions collectives? En Israël, cette question a été soulevée dans l'année 1953, après la fameuse opération dans le village de Kibia. En 1953, des infiltrations terroristes arrivaient en Israël, des personnes sont arrivées à Yehoud, ont jeté une grenade dans une maison, et une femme et ses 2 enfants sont morts. Les milices, sous la commande d'Ariel Sharon, la fameuse unité 101, sont partis dans le village de Kibia, qui se trouvait alors en terrain jordanien, sont rentrés dans le village avec pour instruction de
de casser, de tuer, et environ 60 personnes totalement innocentes ont trouvé la mort durant cette expédition punitive. Et en Israël, ça a fait un grand bruit. Le professeur Leibovitch a écrit un texte très important dans lequel il s'oppose totalement aux punitions collectives et au nom de la Torah et au nom de la morale. Et il voit en cela peut-être les dérives d'un certain nationalisme qui ne voit plus vraiment l'obligation morale religieuse face à ses yeux, mais qui préfère voir le pragmatisme face à lui. Et il faut le dire, toute situation ou toute solution radicale, certaines fois, en effet, peut amener à une accalmie. Mais à quel prix? Donc, en 1953, cette histoire de Kibia a fait émerger la question des punitions collectives. Cette question-là, l'armée israélienne, eh bien, la gère, dirons-nous, d'une façon quasi quotidienne. Très souvent, afin de mener des opérations militaires en terrain ennemi, eh bien, l'armée est amenée à fermer les villages, à interdire de sortir après une certaine heure. Et bien, qu'est-ce que la halakha pense de ça? L'armée n'est pas en Israël soumise à la halakha. Les rabbins sont très gentils, mais ils ne peuvent pas prononcer des dictons et des éléments qui vont mener les généraux. Mais que la halakha dit de cette chose-là? Eh bien, rapidement, la halakha considère les punitions collectives sous deux angles, et les débats se sont développés autour de l'épisode des fils de Jacob qui vont aller tuer tous les habitants de Shrem qui ont violé leur sœur Dina, alors que uniquement le prince avait violé cette fille, les autres n'avaient rien fait. Et on se rappelle de cet événement dans le livre de Bereshit, où les deux frères, Shimon et Lévi, vont partir le 3e jour alors que la ville a fait la circoncision et sont affaiblis, et ils vont passer tout le monde au fil de l'épée. Les commentateurs, évidemment, ne perdent pas l'occasion de relever cette façon de se comporter, ce comportement assez immoral, et nous avons au moins deux éléments importants à prendre en considération. Maïmonide considère que les habitants de cette ville étaient tous passibles de mort, alors qu'ils n'avaient rien fait. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'ils sont tous responsables de ce que va commettre leur prince, leur chef. Pourquoi? Parce que l'un des commandements, des 7 commandements de Noach, eh bien, est d'établir des tribunaux. Dès lors qu'une société n'établit pas de tribunaux, elle permet en cela des comportements à tous les niveaux de la hiérarchie humaine, des comportements intolérables. Et donc le prince peut se permettre d'aller prendre une fille, de la violer, de la ramener chez lui, de la kidnapper, de l'enfermer, puisque, nous dit Maïmonide, tous étaient conscients du problème du manque de tribunaux, eh bien tous sont responsables. La punition collective est une réponse à une responsabilité collective. C'est l'argument de Maïmonide qu'il développe dans les mêmes lois sur les rois. Le Maharal de Prague, dans son commentaire Gourarié sur cet événement, eh bien, s'oppose à Maïmonide en lui disant « Mais Maïmonide ne comprend-il donc pas qu'il y a certaines sociétés qui sont gérées par des dictateurs et que certaines fois, eh bien, il est impossible de se révolter contre le dictateur. C'est lui qui a décidé de ne pas instaurer de tribunaux, de ne pas jouer le jeu de la loi. Donc les citoyens sont absolument innocents. Comment peut-on donc comprendre l'action de Shimon et Lévi? Le Maharal développe donc une théorie selon laquelle il y a en temps de guerre entre deux nations des critères différents. Et selon lui, la guerre est une question collective et non pas individuelle. Et malheureusement, lorsqu'une personne d'un peuple va attaquer pour une raison absolument ignoble un autre peuple, eh bien tous ceux qui appartiennent à ce même peuple sont responsables, non pas parce qu'ils n'ont pas été manifestés contre le dictateur, ils ne le pouvaient pas, mais parce qu'ils se trouvent au mauvais moment, au mauvais endroit, et c'est là les règles de la guerre. Donc le Maharal nous dit, dans toute guerre, il y a des dégâts collatéraux, eh bien, c'est malheureusement le prix qu'il faut payer, et c'est le prix qu'ont payé ces malheureux de la ville de Shrem. Le Nachmanide, le Ramban, quant à lui, va condamner l'action des fils de Yaakov en considérant, en disant, en posant la question avec les larmes de son cœur, comment les enfants de Yaakov,
qui étaient des tzadikim, ont pu se comporter d'une façon tellement ignoble et ont pu tuer ces innocents. Donc, nous avons dans la halakha deux avis qui coexistent. D'un côté, nous avons l'avis de Maïmonide, qui considère que la punition collective, certaines fois, peut être dissuasive, elle peut être préventive. En tout cas, elle a lieu d'être certaines fois, alors que, selon Nachmanide, la punition collective n'a pas lieu d'être, puisqu'elle punit des innocents. D'ailleurs, le Rav israélien, mentionné précédemment, a également écrit sur cette question et considère qu'il ne faut pas, aux yeux de la halakha, c'est interdit, engendrer la mort de populations innocentes pour soi. C'est-à-dire que s'il y a une action militaire qui est menée et que malheureusement il y a des pertes de personnes innocentes, eh bien c'est le prix de la guerre, mais il est interdit aux yeux de la halakha de mener une opération où l'on sait pertinemment qu'on va bombarder des populations innocentes. Et donc quelque part, cette question de la guerre, de l'éthique de guerre est très présente dans le monde de la halakha et quelque part nous donne la possibilité de réfléchir aujourd'hui aux applications de ce que le texte de la Torah nous dit. Cependant, le texte de la Torah, tant dans les versets qui parlent de la guerre de Amalek, que les versets que l'on a lus aujourd'hui sur la guerre de Midian, ne peuvent pas nous laisser insensibles. Il y a tout de même une certaine, je dirais, immoralité qui sort de ces versets-là. Comment le lecteur moderne, qui ne peut pas se passer de ces considérations morales, qui ne doit pas s'en passer, je dirais même, parce que c'est religieusement une partie de lui-même, comment le lecteur moderne, mais pas uniquement moderne, va lire ces textes-là? Va-t-il conférer au texte une légitimité absolue et annuler sa conception, sa vision des choses, ou au contraire, va-t-il assujettir le texte à ses conceptions morales? C'est une question très vaste et elle est énormément discutée dans toute la littérature herméneutique de la halakha et nous n'allons pas aujourd'hui la traiter. Des rabbins contemporains ont parlé de la guerre, non pas en termes halachiques, mais en termes philosophiques. Le Rav Kook a écrit dans son livre Oroth, à la suite de la Première Guerre mondiale, les bienfaits de la guerre. On se rappelle, le philosophe Hegel parlait également des bienfaits de la guerre. On a des sociologues qui parlent des bienfaits du conflit, comme Georges Simmel par exemple. Et le Rav Kook nous dit, eh bien, la guerre a quelque chose de grand, et il va même jusqu'à dire que Dieu lui-même considère la guerre comme étant l'outil qui va lui permettre de faire passer l'histoire d'une phase à une autre. Il va considérer qu'en moment de guerre, la présence divine est là. Vous voyez, c'est vraiment le rapport entre la religion et la mort est là extrêmement fort. J'ai l'impression que le Rav Kook disait ça après avoir vu la Première Guerre mondiale et puis les implications géopolitiques de cette guerre. Et peut-être, dans les guerres, évidemment, il y a des passages, des règlements de conflits qui se font un petit peu, non pas naturellement, mais malgré eux. Et le Rav Kook, donc, avait une certaine idéalisation de la guerre, encore qu'il, évidemment, était bien content que le peuple juif revenait sur sa terre et pouvait exercer une politique dans un état qui était un état où la guerre était quand même condamnable. L'élève du Rav Kook, le Rav Anazir, Rav David Cohen, a quant à lui écrit un texte où il s'oppose à la guerre, d'une façon virulente. Le Rav Anazir était très proche du Rav Kook. Le Rav David Cohen était son élève, c'est lui qui a compilé certains textes le Oroth HaKodesh du Rav Kook, et il écrit: la guerre, c'est la misère, la guerre, c'est la destruction, la guerre, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'homme, la guerre, c'est ce qui va faire émerger les sentiments les plus négatifs, destructeurs qu'il y a au fond de l'âme humaine, et donc il faut s'y opposer d'une façon virulente. Évidemment, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, en Israël, au XXIe siècle, d'avoir des discours uniquement, dirais-je, pacifiques. Nous sommes dans un conflit qui est dur à mener, qui est dur pour tous, pour toutes les parties du conflit, et il est dur de parler en termes romantiques d'une vie et d'un monde sans guerre. Toutefois, et j'aimerais finir mes propos en citant un texte de Breslev, de Rabbi Nathan de Breslev, dans cette prière, qui est un texte qui est lu dans certaines communautés le jour du Shabbat, après la prière pour l'État d'Israël, la prière pour les soldats. Eh bien, c'est une prière qui s'appelle la prière pour la paix. J'aimerais la lire et la traduire. Qu'il soit de grâce devant toi, Dieu et Dieu de nos pères.
annule les guerres et le meurtre du monde. Vetamshir shalom gadol venifla baolam. Et instaure dans le monde une paix, je dirais, universelle. Velo isu od goy el goy cherev. Velo inmedu al milchama. Et que les nations ne lèvent pas leur épée les uns contre les autres et ne fassent plus le jeu de la guerre. Que tous les habitants de la terre connaissent enfin la vérité. Que nous ne sommes pas venus au monde pour les guerres et pour les querelles. Et pas non plus pour attiser la haine les uns contre les autres et la jalousie. Nous sommes venus au monde pour te connaître et afin, d'une façon éternelle, d'être avec toi. Et espérons à la réalisation du verset, et j'ai donné la paix dans le pays. Shabbat Shalom.